Et sur place en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Ahoussou Jano-Kouadio était ce samedi dans la région de Grand Laou. Il a échangé avec les populations du département sur le processus de paix et de réconciliation. Et au cours des échanges, le chef du gouvernement a annoncé l'arrivée très prochaine du président Alassane Ouattara dans la région de Grand Laou. Envoyé spécial Alexis Ouedraogo. Abidjan, Grand Laou, 125 km, 2 heures de route pour une visite de 8 heures chrono du chef du gouvernement ivoirien. Première escale, Nandibo 2 à l'entrée de la ville. Jano-Kouadio Ahoussou se rend à la grotte de la localité devenue lieu de pèlerinage. C'est ici, rappelle-t-on, que le 14 octobre 2002, la Vierge aurait versé des larmes pour la fin de la guerre dans le pays. Recueillement donc du chef du gouvernement pour la stabilité de la Côte d'Ivoire en pleine reconstruction. 10h05, sens de la famille, escale à Taboué pour un dépôt de gerbes de fleurs au caveau familial Loboué. C'est à 10h30 que le Premier ministre fait son entrée dans la ville. Il est accueilli à sa descente par les populations. Le temps d'un bref passage chez le préfet pour les salutations d'usage, un autre dépôt de gerbes de fleurs au caveau de maître Hucher à Soin-Arsène. Il aura contribué au développement de la localité. Hommage donc du fils à son père, hommage à un modèle de la nation ivoirienne. 11h30, autre rendez-vous inscrit à l'agenda du chef du gouvernement, la visite du centre de formation au métier de la pêche. Une occasion pour les élèves et responsables de la structure de présenter au Premier ministre leurs difficultés. L'école a des problèmes, l'internat est fermé, on ne peut pas dormir, nous sommes en ville, même cultiver un logement c'est un problème. J'espère que la visite du Premier ministre va changer les choses pour nous. Des doléances auxquelles le chef du gouvernement ne restera pas insensible. Je suis venu, j'ai vu, j'ai touché. J'ai senti le problème qui se pose, considérez que je me ferai fort d'être votre avocat. Je pense que 16 milliards à Côte d'Ivoire suffisamment de capacité pour trouver 16 milliards. Midi 20, place de la mairie, la population salue l'entrée du Premier ministre. Tour à tour se succéderont les jeunes, les femmes, les chefs traditionnels et les élus locaux au pupitre. À là où on ne parle pas de réconciliation, à là où on parle de renforcement de la cohésion, de l'unité, mais également des actions de développement, monsieur le Premier ministre. C'est ça que nous attendons là-haut. Geste symbolique pour saluer cette visite, des présents offerts au chef de l'État, au Premier ministre lui-même et aux membres du gouvernement présents. Le Premier ministre le dira, la visite à Grand Laou est un retour aux sources. Lorsque le ministre Hucher à Soin présidait le Conseil de sécurité des Nations Unies, que cette notion de casse bleue a été créée. Et ces casques bleus qui aujourd'hui constituent un facteur de paix à travers toutes les nations. Nous sommes venus saluer cette mémoire, saluer ce grand homme qui a non seulement contribué à bâtir la nation ivoirienne, mais à bâtir Grand Laou. Je viens un peu comme Jean le Baptiste qui avait annoncé l'arrivée du Messie. Le Messie, Alassane Ouattara, viendra bientôt. Et de sa bouche, vous allez entendre la bonne parole, la parole qui donne espoir, la parole qui ne va pas non seulement vous faire rêver, parce que nous allons rêver sans être des rêveurs. Nous allons rêver pour bâtir, nous allons rêver dans l'union, nous allons rêver collectivement. Quand vous rêvez collectivement, alors en ce moment c'est ce qu'on appelle le bonheur. Avant-dernière escale, l'embouchure de Laokonda, le député Djahajan insistera sur la nécessité aujourd'hui pour l'État de venir au secours de cette région dont les eaux restent les plus poissonneuses du pays. Le prétexte de cette visite, la fin du tournoi pour la réconciliation dans la région, a mis fin au programme.